émission en partenariat avec le contrat local de santé de Châteauroux et son agglomération. Bonjour à tous, dans l'Écho des Sans-Voix aujourd'hui on s'intéresse au deuil. Et dans l'Indre, on peut être accompagné par l'association Elisabeth Kübler-Ross. On rencontrera quelques bénévoles en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, nous sommes avec Martine qui a demandé de l'aide à cette association. Bonjour Martine. Bonjour. En 2018, survient le décès de votre mari après 37 ans de mariage. Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est forcément un choc. Oui, même si j'étais peut-être préparée quand même, puisque c'est à la suite d'une maladie qui a duré 3 ans. Mais on n'est jamais prêt finalement. On ne nous prépare pas forcément au décès de son conjoint ou de son mari ? Non, je crois qu'on se prépare mal en tout cas. Et moi, j'étais dans le déni. Donc c'est difficile à accepter. Personnellement, voyez-vous, j'aurais peut-être dû demander un petit peu d'aide dans la phase finale pour accompagner mon mari, quoi qu'il était dans le coma, donc c'était peut-être difficile, mais pour m'accompagner moi. Et je ne l'ai pas fait, parce que j'étais dans le déni. Et je croyais qu'encore une fois, on allait pouvoir faire le nécessaire pour qu'il puisse de nouveau se réveiller et d'être parmi nous. Malheureusement, cette fois-ci, ce fut 4 semaines de tristesse et d'épreuves pour moi et mes enfants qui entourions mon mari. Alors justement, vous parlez de vos enfants, vous avez pu compter sur leur soutien, ils ont pu compter sur le vôtre ? Oui, tout à fait. Mes enfants ont été vraiment très, 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 très présents. Leur papa était très, très important. Et ils m'ont aidé, oui, bien sûr, ils m'ont aidé. Ils étaient là. On était là tous les 3 pour les derniers instants de mon mari, même s'il était dans le coma. Et une fois décédé, c'est difficile de se confier à ses enfants. Chacun doit aussi faire son deuil. C'est peut-être pas forcément évident. Moi, personnellement, j'ai quand même une relation privilégiée. Je suis quelqu'un quand même qui exprime sa douleur et ses sentiments. Et j'ai beaucoup parlé avec mes enfants. Mais je reconnais que moi, j'étais en deuil, mais eux aussi. Et au bout d'un certain temps, mes enfants m'ont conseillé de me faire aider. Parce qu'eux aussi avaient leur deuil à gérer. Il y avait besoin d'une personne peut-être neutre à ce moment-là ? Oui, je pense une personne extérieure, parce que effectivement, une écoute externe permet peut-être aussi de dire des choses et de ressortir certaines émotions que j'avais pas peut-être pu dire à mes enfants. Et alors comment est-ce que vous décidez de vous tourner vers l'association Elisabeth Kübler-Ross ? Alors donc cette association, j'en avais déjà entendu parler. Et puis je me suis dit, je vais les appeler. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Je savais que c'était une association avec beaucoup de neutralité, bienveillante et qui pouvait être à l'écoute. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé et on m'a pris en charge rapidement. Vous avez utilisé le mot écoute. C'est ce dont vous aviez besoin à ce moment-là ? Oui, parce que je pense que j'avais besoin de sortir tout mon mal-être face à une personne qui me connaissait pas, évidemment, mais qui avait certainement aussi les mots pour faire sortir ce mal-être. Et c'est ce qui est arrivé, effectivement. La personne qui m'a pris en charge au départ, c'était une écoute individuelle et je me souviens qu'à chaque séance, j'ai pleuré. Il faut pleurer, ça fait du bien ? Oui, ça permet de sortir nos émotions. Et c'est vrai que d'extérioriser son mal-être par des larmes, une fois que les larmes sont un peu taries, on va dire, on se sent mieux. Bon, ça ne dure pas évidemment dans les premiers temps, mais ça aide, oui. Donc pour toutes les personnes en deuil, vous conseilleriez de pleurer, de se laisser aller s'il y a besoin ? Oui, moi personnellement, c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui m'entourent et qui vivent un deuil. Mais tout le monde n'est pas capable de pleurer devant les autres, par exemple. Quelquefois, c'est difficile. Personnellement, moi, au départ, je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on parlait de mon mari, quelle que soit la personne, les larmes étaient là. Et je ne me cachais pas, je les laissais couler.
Comment cette association Elisabeth Kübler-Ross elle vous a fait parler de votre mari justement pour qu'il y ait ces larmes, pour cette thérapie? Eh bien écoutez, d'abord, comme je vous disais, j'ai été reçue individuellement. Donc face à la personne qui est à votre écoute, vous racontez votre histoire, vous dites plein de choses qui peuvent être très personnelles. Et puis, ils nous aiguillent aussi. Ils ont l'habitude, ils sont préparés pour ça. Et on ressort tout notre mal-être. Et puis par la suite, au bout de quelques séances individuelles, on m'a proposé, entre autres, d'aller vers des groupes. Donc pendant 1 an, je suis allée sur un groupe de relaxation qui permet aussi de sortir nos émotions, qui permet aussi d'apprendre certains gestes pour nous soulager. C'est-à-dire certains gestes? Alors, des manipulations au niveau des points sensibles, hein, au niveau de la tête, du cou, des poignets, et puis apprendre à se relaxer, parce que quand on va pas bien, effectivement, la relaxation permet un petit peu de nous endormir un petit peu. Et puis, ces groupes, à la fin, on finissait toujours par un petit moment de convivialité, chacun portait un petit quelque chose. Et là, ça permettait aussi d'échanger plus personnellement entre les personnes qui étaient présentes. Il y a des personnes qui étaient dans des étapes différentes de leur deuil, ça permet de progresser soi-même? Tout à fait, ça permet de progresser, et puis ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul face au deuil. On se rend bien compte qu'au final, on est un jour ou l'autre tous touchés. Et ça fait du bien, au-delà de savoir, mais de s'en rendre compte? Oui, absolument. Absolument. Même si personnellement, vous voyez, j'avais déjà eu des deuils très très proches. Mais ça fait, je sais pas, une vingtaine d'années, ou 30 ans ou 40 ans en ce qui me concerne. On n'avait pas notion qu'on pouvait se faire aider. Donc on garde ça au fond de soi. Et au final, c'est des émotions qui nous rongent quand justement on a un deuil encore plus profond. Et oui, ça permet quand même de trouver une certaine sérénité. Et au bout de combien de temps vous avez eu l'impression que ça commençait à aller mieux? Alors personnellement, donc comme je vous ai dit, pendant 1 an, j'ai été donc à ce groupe de relaxation. Et l'année d'après, parce que j'avais encore besoin, je suis allée sur un groupe de parole, où là, on est entouré justement par une psychologue de chez EKR, et on raconte notre histoire, les uns après les autres, avec aucune intervention de la psychologue, et aucune intervention des autres personnes qui sont comme nous face à un deuil. Et là aussi, ça fait ressortir beaucoup d'émotions, parce qu'il y a des histoires personnelles qui sont quand même très très douloureuses. Et donc ça nous aide au final, parce qu'on se dit on n'est pas seul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il m'a fallu 2 ans pour arriver à intégrer que mon mari était au fond de moi finalement maintenant. Voilà. Et puis vient la période de Covid. Et là, on a été obligé d'arrêter. C'était une autre période difficile. Et moi, personnellement, la période de la Covid, je l'ai très très mal vécue par rapport à certaines images qu'on voyait à la télévision, parce que justement, j'ai pensé à toutes ces personnes qui ont perdu quelqu'un de très cher et très proche et qui n'ont pas pu leur dire au revoir, qui n'ont pas pu, au départ, on les mettait directement dans la housse, on fermait la housse et puis c'était fini. Et je me suis dit, mais comment ces personnes peuvent arriver à se reconstruire après tout ça? Parce que ne pas pouvoir dire au revoir à notre défunt, c'est triste. Et je pense ils se sont posés plein de questions. Enfin, moi, personnellement, je me serais dit, mais est-ce que c'est la personne pour lequel on m'annonce le décès? Est-ce que c'est bien cette personne qu'il y a dans la housse? Parce qu'on les a mis dans la housse, c'est pas pour on les a mis dans un cercueil. On a fermé ça très vite. Et comment... je sais pas comment ils ont fait. Je pense qu'ils ont eu besoin de beaucoup d'aide. Et je pense qu'il y en a qui ont été vers EKR, justement. Aujourd'hui, Martine, pour conclure, comment ça va? Eh bien, écoutez, c'est mieux. Je vous avouerai que ça fait 8 ans. Mon mari me manque toujours autant, mais c'est différent.
Quand je pense à lui, il m'arrive d'avoir des larmes, mais mes larmes, elles sont pour moi toutes seules. C'est rare que j'arrive à pleurer face aux autres. Et maintenant, j'aide les autres aussi. J'aide les autres face à un mouvement de veufs et de veuves. J'aide les autres aussi en préparant des funérailles avec une autre personne qui, elle, est là depuis bien longtemps. Donc je l'aide. Et ça me fait du bien d'aider, d'écouter les gens. Et il faut savoir les écouter. Il ne faut pas forcément leur donner des conseils parce que chacun fait comme il peut. Mais il faut savoir avoir de la compassion pour toutes ces personnes qui subissent un deuil. Et EKR, je reviens sur cette association, c'est une association qui est vraiment à l'écoute, avec beaucoup de neutralité, mais qui fait beaucoup de bien. Eh bien justement, on va la découvrir un peu plus, cette association, dans quelques secondes. Mais d'abord, on vous remercie, Martine, pour votre témoignage. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Et après ce témoignage de Martine, comme convenu, nous nous intéressons un peu plus à cette association Elisabeth Kubler-Ross. Et pour cela, nous sommes avec deux bénévoles. Tout d'abord, Marie-France, depuis déjà 20 ans. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Thérèse, une toute nouvelle bénévole pour cette association. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé toutes les deux d'être bénévoles pour cette association EKR ? À vrai dire, j'ai pas décidé d'emblée à être bénévole. Je me suis trouvée un peu embarquée, dirons-nous, par le docteur Hervé Mignot, qui est arrivé sur ce département en 2005 et qui était président de l'association Elisabeth Kubler-Ross France. Comme j'ai eu une rencontre dès son arrivée pour d'autres motifs, finalement, il m'a convaincu du bien fondé de l'accompagnement qu'apportait l'association Elisabeth Kubler-Ross au niveau national. Et vous, Thérèse, c'est un... Alors moi, c'est un peu différent. Enfin, c'est un peu différent et ça se ressemble. J'étais il y a 2 ou 3 ans, donc dans les locaux de RCF justement pour un enregistrement d'une interview de la présidente actuelle, Sandrine Tocker, puisque je travaillais un peu avec RCF. Et donc on a discuté beaucoup, par rapport à l'interview. Et puis ça m'a paru intéressant, pourquoi pas, de rentrer dans cette association, vu les détails et les explications qu'elle m'avait données. Et alors, quelles sont vos missions, en quelque sorte, au sein de cette association ? La mission de l'association, déjà, Elisabeth Kubler-Ross France, c'est l'accompagnement des personnes en deuil. Pour accompagner les personnes en deuil, on a un accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'on les rencontre, qu'on les écoute, qu'on peut aussi leur apporter quelques explications sur le chemin du deuil tel qu'il a été décrit par Elisabeth Kubler-Ross, qui était une psychiatre, qui a travaillé sur la mise en place des soins palliatifs puis sur l'accompagnement des personnes en deuil, se rendant compte que les étapes d'accompagnement étaient sensiblement les mêmes. Donc de l'accompagnement individuel, et cette psychiatre animait, c'est une Suisse américaine, lorsqu'elle était en Amérique, elle animait des groupes de parole pour permettre aux personnes de s'exprimer sur leur deuil. Donc nous avons aussi, nous, à une petite échelle, des groupes de parole sur certaines thématiques. Oui, c'est ce qu'a expliqué Martine tout à l'heure, une thérapie individuelle, puis des temps en groupe. Est-ce que c'est le parcours habituel pour toute personne qui vient demander de l'accompagnement par cette association, ou pas forcément? Ça dépend aussi de son ressenti, peut-être? Oui, c'est-à-dire qu'on propose en principe un accompagnement individuel. Les gens arrivent orientés par des professionnels de santé, par le bouche à oreille, par différents réseaux, et on propose de l'accompagnement individuel. L'accompagnement dans les groupes de parole est un peu différent, c'est laissé à la discrétion de chacun. Parce que s'exprimer dans un groupe, c'est pas comme s'exprimer en individuel. Dans un groupe, il y a plusieurs types de groupes. Il y a les groupes de soutien mutuel, qu'on appelle des groupes ouverts, où les gens viennent pendant 9 mois, une fois par mois, toujours les mêmes personnes. Et puis, chacun exprime son propre ressenti, mais sans intervenir les uns sur ce que les autres, sur ce que le précédent a dit. Mais dans ces groupes-là,
les gens écoutent la douleur et la souffrance des autres, qui peut être trop lourde pour déjà leur propre souffrance à eux. Après, on a 2 ou 3 autres groupes qui sont ce qu'on appelle des groupes. Oui, c'est des groupes ouverts. Le groupe de soutien mutuel, c'est un groupe fermé. C'est moi qui fais confusion. C'est-à-dire fermé, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Sur les groupes ouverts, on a le groupe d'accompagnement des personnes ayant perdu un proche par suicide, le groupe d'accompagnement des personnes ayant perdu un enfant, et un groupe de parole qui est plus récent, qui s'appelle le groupe Arc-en-Ciel, et qui réunit des personnes dont les proches sont en transition de genre. Donc finalement, Thérèse, on peut dire que chacun va à son rythme, il n'y a pas d'obligation? Non, il n'y a pas d'obligation. On choisit, entre guillemets, la personne que l'on souhaite accompagner, qui nous est transmise par la présidente, à chaque fois qu'il y a une demande. Et puis, au niveau des groupes, effectivement, moi, je participe actuellement en tant qu'assesseur, parce qu'on est toujours 2 pour animer un groupe. Dans le groupe parents-enfants, c'est-à-dire donc les parents qui ont perdu un enfant, et le groupe Arc-en-Ciel, donc comme disait Marie-France, qui vient de se créer, qui regroupe des familles dont le fils ou la fille change de sexe. Il y a un deuil, c'est pas un deuil tel que les autres deuils où la personne n'est plus présente physiquement, mais c'est quand même un deuil au niveau du passage d'un garçon à une fille ou d'une fille à un garçon. Et c'est vrai que c'est assez difficile aussi pour les familles. Martine avait besoin d'être écoutée par une personne qui est neutre. C'est un petit peu aussi la force de cette association Elisabeth Kübler-Ross? Oui, parce que, oui, Martine l'a sans doute très bien exprimé, quand vous êtes en deuil, la famille, l'entourage vous écoute pendant un certain temps. Et puis après, souvent, il est dit, bon, maintenant, le temps a passé, il faut continuer à vivre, la vie continue. Alors que la vie ne continuera jamais comme avant. Je peux dire on a, parce qu'on est tous des endeuillés dans la vie, on a besoin de continuer à en parler, de faire vivre les proches ou les gens de l'entourage qui sont morts, et on n'a plus vraiment beaucoup de gens pour vous écouter. Donc l'accompagnement individuel offre cette écoute-là, cette écoute simplement, sans jugement, en expliquant un peu les différentes étapes du deuil, du chemin du deuil, mais on ne peut accompagner les gens qu'en leur faisant admettre, comprendre que les choses ne seront jamais comme avant. Même si les relations avec la personne qui est décédée n'étaient pas très bonnes, il y a quand même toujours quelque chose qui reste à expliquer, quoi. Et comment on écoute une personne en deuil? Alors, il faut déjà avoir fait un peu un travail, une formation, parce que on ne devient pas accompagnant à Elisabeth Kübler-Ross sans avoir fait une formation. Et cette formation porte, entre autres, sur comment on vit et comment on a réglé nos propres deuils. Comment on avance avec ça. On ne peut pas écouter le deuil des autres sans avoir déjà travaillé sur ses propres deuils. Et comment on écoute? J'ai envie de dire en se rendant disponible, surtout ne pas juger, ouvrir grandes ses oreilles et aussi ses yeux, et puis avancer au rythme de la personne. Même si ça prend du temps? Ça prend forcément du temps. Ça prend forcément du temps. Les gens qui sont accompagnés, peut-être Martine en a-t-elle parlé, disent toujours « je vous raconte toujours la même chose, je vous dis toujours la même chose, je n'avance pas ». Ce à quoi souvent on répond « vous ne dites pas vraiment la même chose à chaque fois ». Mais ça peut être très très long, ça peut durer sur quelques mois et ça peut durer sur, j'ai envie de dire, 2 ans, 3 ans, quoi. Thérèse, la formation qu'évoquait Marie-France pour écouter, vous savez, une formation qui est finalement assez récente, c'est une formation qui a pu vous marquer? Oui, parce que ce qui est difficile dans ces 9 mois donc de formation à raison de 1h30, 2 heures par mois, c'est écouter. Ça, c'est pas compliqué d'écouter les autres, mais de ne pas intervenir, c'est difficile.
justement, on n'intervient pas. C'est là qu'on écoute complètement. Et c'est vrai que on aurait envie parfois d'intervenir quand certaines personnes disent des choses sur leur deuil, parfois très intimes même. Hein. On rentre souvent en plus dans l'intimité des personnes. Donc c'est important justement de faire cette formation pour bien savoir écouter et pas intervenir sans arrêt dans ce que la personne a à nous dire. Vous évoquiez, Marie-France, l'importance d'être en paix avec ses propres deuils. C'est important de ne pas se laisser submerger par les émotions de la personne qu'on écoute aussi. Ah ben bien sûr, parce que sinon, si on pleure avec elle, on ne va pas l'aider. Il faut être dans l'empathie, vraiment dans la grande écoute, et puis essayer de faire abstraction de tout ce qui peut être personnel dans cette histoire-là, quoi. Et on ne peut pas écouter n'importe qui, n'importe quand. Quand Thérèse disait tout à l'heure, on choisit les gens que l'on accompagne, parce que la présidente nous envoie par mail les demandes et on choisit en se disant là je suis en capacité d'écouter ou là je ne suis pas en capacité, en fonction de ce que l'on vit personnellement à un moment donné. Il faut être disponible intellectuellement, avoir une santé mentale qui est bonne. C'est ça, non, mais si on n'est pas bien à un moment donné, on a la possibilité de se mettre un peu en retrait. Et puis de travailler sur son propre deuil, sur son propre mal-être, avant de pouvoir se mettre à disposition des autres personnes. Vous évoquez tous les deux l'écoute, mais ces personnes, est-ce qu'elles ont aussi besoin qu'on leur parle? Est-ce qu'elles ont besoin qu'on leur dise des choses en particulier? Ah ben oui, on n'est pas des thérapeutes, hein. Donc c'est pas je ne dis rien et j'écoute, je participe, voilà. On peut aussi donner quelques exemples de situations, on peut parler, on peut faire part aussi de son ressenti. Il faut être en vérité avec les personnes que l'on accompagne. Thérèse, si on souhaite être accompagné par l'association Elisabeth Kubler-Ross ou qu'on veut devenir bénévole, comment est-ce qu'on peut faire? Bien, il faut téléphoner au secrétariat de l'association et à l'issue de ça, la personne aura un entretien avec la présidente et puis en fonction de ce qu'elle lui proposera, si la personne est d'accord, peut commencer la formation et à la suite continuer à devenir accompagnatrice. Et est-ce que c'est un accompagnement qui est payant, qui est gratuit? C'est gratuit. Toute la durée de l'accompagnement est gratuite. Voilà. Bon, les personnes peuvent adhérer à l'association si elles veulent, mais c'est pas obligatoire. Mais sinon, tout le temps passé est gratuit. Et être bénévole pour cette association, ça prend combien de temps, par semaine, par mois? Vous arriveriez à le quantifier? C'est variable, parce que tout dépend combien on prend d'accompagnement. Par exemple, au niveau des groupes de parole, c'est 1h30 par mois. Mais en accompagnement individuel, c'est pas évident parce que parfois des personnes, comme disait Marie-France, viennent sur 1 mois, 2 mois, voire 1 an, 2 ans, et d'autres viennent une seule fois et soit ils n'ont pas d'autres besoins ou ça leur a peut-être suffi. Donc c'est pas évident mais ça on est assez libre puisque on choisit les accompagnements que l'on souhaite. Donc là on est libre d'en reprendre ou d'arrêter si on veut pendant un certain temps. C'est très libre comme bénévolat. Eh bien, merci Marie-France, merci Thérèse pour toutes ces précisions concernant l'accompagnement du deuil par l'association Elisabeth Kubler-Ross à Châteauroux. Vous êtes toutes les deux bénévoles. Merci. Merci à vous. Une émission en partenariat avec le contrat local de santé de Châteauroux et son agglomération.